Toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages, par la manifestation de la grâce de Tété, dans Bibel, dans Kalatambale, le livre de la vérité, cet instrument de délivrance qui frappe dans le visible, qui balaye les Bibles frelatées, qui sème la confusion dans le rang des non-initiés, des blancs, des sans-mêlés. Eh bien, depuis que Bibel est dans le visible, nous voyons comment il y a des agitations. Bibel est arrivé en 2019, hein. Il y a eu le Covid, il y a plein d'événements, il y a eu la guerre avec la Russie, etc. Et on voit comment le peuple noir connaît une sorte d'agitation, connaît une sorte de réveil quant à, par exemple, ce qui se passe. Mais là, on va aller voir dans Wonja, justement, qui nous en parle. Wonja, prise de contact et vision du futur. Donc Wonja, ça veut dire liberté. Donc on nous parle ici de la délivrance. Wonja représente la délivrance en son temps. Mais il parle aussi pour des temps futurs, car c'est un Mutupeda Mundi, c'est-à-dire un prophète des nations. Il parle pour tout le peuple de Wassé. Il a été établi spirituellement pour parler. Il a reçu un mandat qui vient directement du Créateur par son Verbe et par l'intermédiaire de Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est comme ça, il y a un ordonnancement. Et Wonja est le dépositaire de cette autorité. Donc, il parlait aussi donc non seulement pour des temps futurs, il parlait pour son temps. C'est comme ça dans les prophéties. Les prophéties parlent bien souvent de plusieurs temps. Et là, on va voir donc au chapitre 29, verset 8, intitulé Aveuglement et ivresse. Aveuglement et ivresse. Qu'on nous parle aussi du temps contemporain que nous vivons, des événements de l'actualité. L'actualité, bien sûr, puisque tout est contenu dans Bibel. Le livre de la vérité, ça contient tout. Tout ce qui se passe, le réel est conditionné par cela. Ce n'est pas l'inverse. Donc il y a une humilité à avoir dans l'approche de Kalatambale, que les non-initiés ne peuvent pas avoir. Bref, on y reviendra. Il faut des motifs purs. Et donc verset 8, on nous parle de l'actualité, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans-mêlés, qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Wassé, c'est l'Afrique, bien sûr. C'est comme ça que les gens la nomment. Wassé, c'est... Voilà, l'Afrique, c'est un nom qui est galvaudé, qui a des origines occultes. Donc, on va pas trop rentrer là-dedans. Mais ce qui nous est dit là précisément, c'est qu'il y a la volonté là des blancs et des sans-mêlés de piller Wassé. Nous savons comment ils pillent depuis déjà longtemps. Mais là, on voit comment la France elle est privée de son uranium, par exemple. On voit comment la géopolitique est en train d'évoluer. On voit comment les peuples noirs commencent à avoir une forme d'éveil, à ne plus avoir peur de l'oppression du blanc, et donc à ne plus se laisser complètement dévorer leurs richesses. Ils n'acceptent plus cela. Il amène de la solidarité entre les peuples pour ne plus accepter cela. Et ça, c'est quelque chose de récent. Parce que Bibel a frappé. Il y a des ondes de choc. Donc on voit là, depuis 2019, Covid, etc., etc. Toute l'agitation. Et donc précisément en ce moment, il se joue quelque chose avec le Niger, avec les pays voisins, avec les alliances, les contre-alliances, avec les pays, les présidents fantoches qui sont sous la tutelle des forces occidentales. On voit malgré tout que les Occidentaux sont privés de ceux dont ils ont faim et dont ils ont soif, c'est-à-dire des richesses du sol de Wassé. Voilà. On voit que ce passage est vraiment contemporain. Wonja nous parle de cela, de leur avidité, de leur frustration pour satisfaire leurs appétits. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plusieurs tentatives diverses et variées, plusieurs chemins employés, plusieurs tactiques, plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre.
Mais bien sûr, à travers l'actualité, souvent on n'en voit que la surface. Mais on ne va pas trop rentrer là-dedans. Il appartient à Mouledi de donner la révélation. Mouledi, c'est Zulu Lassan, bien sûr. Donc verset 9. Là, Wonja va parler au peuple. Il dit « Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. » Donc, on retrouve ici la thématique du titre. Il y a l'aveuglement, c'est donc l'incapacité à discerner. C'est être dans la confusion. Voilà ce que c'est que d'être aveugle. Un aveugle, il ne sait pas où il va, précisément. Donc il ne sait pas... Et le pire de cet état, c'est de croire savoir où on va, alors qu'on n'en a aucune idée. Et c'est de se persuader de cela. Et c'est ce qui ouvre la porte à la suite, à cette ivresse. Cette ivresse, c'est le délire. Le délire. Et là, c'est... Voilà. Vous enlevez le discernement et vous mettez le délire à la place. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Quand on est aveugle, déjà, on n'arrive pas à marcher là où on veut. On a besoin d'être assisté. On trébuche facilement. Bien, on est plongé dans l'obscurité. On tâtonne pour avancer. Et on n'arrive pas à avancer correctement. Mais en plus, si on vous enlève la capacité d'apprécier ce que vous arrivez à tâtonner, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un état de confusion généralisée. Bref. Donc là, Wonja nous dit que tel est l'état du peuple. Tel est l'état du peuple. Du peuple noir. Parce que Wonja, c'était un Mutopedamundi, donc, qui parlait à toute la nation noire. Parce que oui, le peuple noir, on peut parler du peuple noir. Ces divisions d'hommes, là, entre les différents, comment ils ont tracé les cartes entre les différents pays, comment les Blancs ont fait jouer les rivalités entre ethnies, entre diverses religions, ils ont eux-mêmes inculqué. Et ils ont joué sur toutes ces mauvaises semences pour ensuite manipuler les gens, les affaiblir, les diviser, les dresser les uns contre les autres. Et dans cette division, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on a vu qu'il y avait une forme de solidarité. Ça vient parce que donc Bibel est intervenu dans le visible. Regardez la concomitance. Regardez bien la concomitance des événements. Regardez bien la chronologie des événements depuis que Bibel est là. Donc, gloire à l'Oba. On va aller au verset 10. Car Moudi Mabeko qui s'est dit a retiré la protection sur vous, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux, entre parenthèses les prophètes corrompus, puis ont voilé vos têtes, les voyants corrompus. Donc oui, Ouassé, elle est dans cet état de confusion. Elle est aux prises avec diverses religions qui ont été importées. Qui ont été importées par qui? Par des étrangers, par les Blancs et les sans-mêlés. Et ils ont accepté cela, et ça devient leur référentiel. N'est-ce pas? Donc ça, ce sont les démons qui sont derrière ces doctrines. Avec des doctrines, on le voit, pour la foi islamique comme la foi chrétienne, qui avalisent l'esclavage, qui avalise, comment c'est Kakou Philippe par exemple, on voit comment il a le délire, comment il dénigre l'homme noir, et l'homme noir adhère quand même à cela. Il dit c'est bon pour l'homme noir d'être complètement soumis au blanc. C'est qui lui? C'est qui? Et qui êtes-vous pour... Mais vous n'avez pas de dignité, vous ne vous connaissez pas à ce point-là, vous êtes dans un tel état d'ignorance que vous acceptez des délires comme ça, des gens qui parlent comme ça, vous leur donnez des places publiques pour s'exprimer, vous leur tendez des micros, vous les filmez et vous diffusez ces messages aliénants. Donc on voit l'assoupissement, on voit la corruption aussi de donc tous ceux qui parlent au nom de leur doctrine, qui sont inspirés par des démons qui enseignent l'esclavage. L'esclavage c'est quoi si ce n'est l'injustice la plus extrême? Donc ces religions instaurent cela, elles avalisent cela, elles disent l'injustice est bonne. Voilà ce qu'ils disent. Et vous acceptez le peuple noir, c'est pas possible. Bon, on voit ici, il y a un petit réveil, mais du point de vue du religieux, le réveil n'est pas encore là. Il est là parce qu'il y a Kalatambale, il est là parce que notre Mouledi a impulsé cela. Donc, tout ce chamboulement, ça va libérer de la place, ce chamboulement qu'on voit dans l'actualité. Et la place, elle va être occupée.
Donc on voit ici l'état de ce peuple, frappé d'aveuglement, de délire. Ils sont aux prises, ils se méprisent eux-mêmes. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Philippe Yacoub, mais il y en a tellement. Et j'insiste, les deux religions enseignent l'esclavage, l'avalisent. Dans le christianisme, Nouveau Testament, qui est un concept étrange, mais bref, dans cette partie-là de leur Bible, ils avalisent. 1 Timothée 6, verset 1, tous les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant le droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que notre doctrine soit dénigrée. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre doctrine dénigrée. Voilà ce qui est dit textuellement. Bon, donc on voit dans 1 Timothée que voilà, on remet l'esclavage. Et c'est avec ces instruments-là qu'ils ont pu convaincre les gens de se laisser guider comme des petits enfants pour être exploités face à l'homme blanc, avec son paternalisme, à toujours donner des leçons. Mais ça devient odieux aujourd'hui. Les gens n'acceptent plus cet état des choses. Maintenant, ils ne savent pas vers quoi se tourner. Voilà. Donc, il y a d'autres mouvements qui arrivent. Il y a le kémétisme avec ses variétés, voilà, qui propose encore de nouveaux logiciels, de nouveaux modes de pensée, mais qui sont dépourvus de racines. Ils prennent un pays qui était déjà un pays sous l'emprise de démons, et puis ils en font un modèle. Donc, ça, c'est fait comme les gens se fabriquent des idoles, c'est pareil, c'est de la même manière. Sauf que là, c'est des doctrines qu'on fabrique. Voilà. Et après, on dit, tenez, regardez, on a trouvé un nouveau Dieu, on va pouvoir... Ce nouveau Dieu, en fait, c'est un ancien, on va pouvoir le vénérer. Vous savez même pas ce qu'il est, ce qu'il préconise, etc. Vous allez vers du n'importe quoi, à nouveau. Bref. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale, entre parenthèses destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire et qui est à sa portée, en disant « lis donc cela ». Donc là, le non-initié, quand on lui présente la juste doctrine, quand on lui présente Kalatambale, il dit, et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale. Donc, non seulement la révélation elle est cachetée, mais il y a ce qui est à sa portée, il y a les rudiments, mais même ça, dans cet aveuglement, dans ce délire, les rudiments qui sont la loi morale inscrite dans l'esprit, même cela ne parle pas à une grande partie des non-initiés. C'est-à-dire que quand par exemple je vais là par la manifestation de la grâce de l'Oba, je dis voilà, l'esclavage c'est une abomination, c'est dans vos Bibles, il y en a qui vont se dire non, Jésus va nous sauver, Jésus est notre sauveur, Jésus est notre libérateur. C'est ce Jésus qui vous met les chaînes dans vos Bibles. Et bien là, le non-initié répond ah non, je ne peux pas accéder je ne peux pas accéder à la libération. Il ne veut pas rentrer. Il a une capacité, on lui offre l'opportunité, et il la dédaigne en faveur d'un délire complet, où il s'aliène, où il nie sa valeur. Il nie sa propre valeur en tant qu'homme noir. Pourtant, Kalatambale l'instruit sur le fait qu'il y a eu un premier homme. Juste entend cela, il y a eu un premier homme. Ce premier homme, dans le visible, c'était Moto. Et il était noir. Et c'est d'une importance première. Parce que de ce qui est à l'origine découle le reste. Mais là déjà, on va trop loin. Là, les gens ne peuvent plus recevoir. On est dans un... Juste de faire rapport cause-effet, déjà, boum, on a perdu beaucoup de gens. Déjà, on parle juste de la cause. Ouh, c'est chaud. Si on parle des effets, faut faire des déductions. Là, on en a perdu, mais... Ce n'est pas méprisant ce que je dis, c'est juste un état de fait. Parce qu'il y a une activité occulte comme ça. Les gens sont enfermés mentalement, assoupis. Donc voilà, même les rudiments là, parce que la révélation c'est encore autre chose, c'est un autre niveau. Mais même les rudiments, même les simples préceptes de justice, ils n'ont pas la capacité
de les aborder, encore moins de les assimiler. Verset 12, on prend encore un autre point de comparaison. Wonja dit ici, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou un blanc, ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, en disant, lis donc cela. Donc, ici, il répond, et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Donc voilà, là on nous parle des blancs et des sans-mêlés, hein. Comme si justement là on parle d'une projection, hein, où on donne Kalatambale aux non-initiés, aux blancs, aux sans-mêlés, et voilà ce qui est. On leur dit, vas-y, lis ça. Et là il dit, je ne puis pas lire ce qui est impénétrable. Bon. Et c'est également ce qui se passe. Il y a une chose à noter. C'est donc dans Wonja 28, verset 12. Eh bien, dans la suite des temps, le peuple non-initié entendra parler de l'histoire de leurs ancêtres dans des langues des blancs et des sans-mêlés. Ça aussi, c'est un aspect prophétique. C'est-à-dire que là, il y avait un langage originel pour tout Wassé. Mais c'est le Douala ancien. C'est le Sawa. Donc, mais aujourd'hui, on parle aux non-initiés à travers une langue particulière. Ensuite, il y a bien sûr des traductions. Salutations frère Imani. Mais là, la révélation elle a été donnée dans la langue française. Et on leur parle dans une langue des blancs et des sans-mêlés. Et ça, c'est actualisé. Ça, c'est une prophétie actualisée. Par l'action de notre Mouledi. Et bien même là, peu importe la manière dont le Verbe va leur parler, parce que le Verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. C'est ce qui est dans Témousséa. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, ici, voilà, on voit que, on va aller dans les Sombé qui parlent encore plus précisément de cet état. Sombé 14, au verset 13. Mais l'homme, purement charnel, livré à lui-même, ne reçoit pas les choses du mundi de l'Oba, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on voit que l'homme purement charnel, livré à lui-même, ne reçoit pas les choses du mundi. Non, il préfère recevoir les choses des religions. Parce que ça, on lui donne des ressorts faciles, on lui dit pourvu que tu prononces le nom de Jésus, pourvu que tu récites ton truc sur Allah, que tu ne crois qu'il n'y a que le Dieu d'Allah. Avec ça, boum, t'es garanti que ça va bien se passer finalement. Voilà. Juste, tu émarges. Tu émarges à telle religion, à tel mouvement religieux. Tu viens éventuellement au culte et les pasteurs corrompus se chargeront du reste. Et les instructeurs qui professent du n'importe quoi se chargeront du reste. La polygamie, toutes les doctrines d'injustice, de folie, d'errance. Et les gens, ils adhèrent à ça, parce qu'en plus, ils ont des mauvais désirs qui correspondent à cela. Donc chacun y trouve son petit péché mignon. Bien qu'il n'y ait rien de mignon dans le péché. Le péché, c'est le péché. Mais il n'y a pas la sanctification dans ces doctrines. Donc, l'homme charnel ne peut pas s'approcher de Kalatambale comme on l'a vu. Il ne peut pas. Parce qu'il est enferré dans cette folie-là. Pour lui, c'est une folie. Il y a un inversement, donc. Il est dans la folie, mais pour lui, ce qui est la juste doctrine, c'est la folie. Et il va dire, oui, Zulula, mais tu es un perturbateur, tu viens déranger les gens dans la foi. Mais Zulula, c'est le libérateur, là. C'est le libérateur. Il est venu libérer le peuple noir de tout cet avilissement, de toutes ces fausses croyances. Il veut libérer dans tous les plans. Donc il faut que celui qui cherche la vérité au milieu de tout cela, qui a un tout petit peu encore de rapport à sa loi morale, à ce qui est juste, et qui confère une certaine valeur à ce qu'il conçoit comme juste, de par l'écoute, juste de ce qui est dans sa loi morale, lui, il doit pouvoir entendre. Lui, il n'est pas complètement charnel. Ceux qui sont charnels, ce sont ceux dans les religions.
L'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Donc, qui va juger Mouledi? Soyons sérieux. Il n'y en a aucun qui peut faire le poids. Tous ceux qui veulent faire des pseudo-débats, qui ont l'amour de la vanité, des caméras, qui aiment faire le show. Mais qu'est-ce qui va? Ils peuvent pas faire 2 minutes, ils peuvent pas faire 1 minute, une question. Mouledi, et ça y est, c'est le chaos technique. Parce que de toute façon, leur support est frelaté. Bon, on aura compris donc cet état de conscience des gens qui sont aveuglés. Donc, verset 13, Moutatedi, l'entité dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore Tété de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe, et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. C'est très précis, hein. On dit que, en fait, il y a une manière d'aborder, on va dire, leur connaissance, ce qu'ils ont dans leur religion. Il y a des bribes de vérité, hein, sinon ça n'aurait jamais tenu, ça n'aurait pas pu traverser les siècles. Parce qu'ils ont pris des choses dans Kalatambale originellement, et ensuite ils ont les prêtres corrompus, le concile de Nicée notamment, mais bien d'autres encore. Ils ont tout trafiqué à leur profit, pour pouvoir exploiter l'homme noir, notamment, très notamment. Donc, ils ont fait tout cela, mais maintenant, dans leur référentiel, là, ils parlent de leur père, ils parlent, voilà, si vous écoutez les chrétiens, ils parlent de leur père. Ouais. Mais ils n'ont aucune crainte de ce qu'ils disent. C'est pour ça que dans Wanja 28, verset 11, il est dit « Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vision. On va prendre un précepte, on va prendre un autre. Il n'y a pas de compréhension d'ensemble. Ils ne conçoivent pas la justice. Tous leurs préceptes, c'est un peu ci, un peu là j'ai le droit, là j'ai pas le droit, là c'est haram, là c'est halal. Les bons points, les mauvais points, à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste toujours le péché. Il n'y a pas la sanctification. Il n'y a pas la pureté. Parce que les intentions, à la base, sont impures. Comment, avec des intentions impures, tu vas venir et tu vas pouvoir accéder à la pureté? Il faut revenir à la source. Revenir à... Oh, fut un temps, tu étais enfant, tu croyais à ce qui était juste. Tu exigeais la justice. Reviens avec cet état de conscience-là, cette pureté-là de la conscience. Tu n'acceptais pas des compromis, complètement fous intellectuellement. Pour l'enfant, il y a des choses qui sont binaires et qui sont comme ça. Eh bien, reviens avec cette exigence-là. Avec cette forme de manichéisme pour percevoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est l'exigence de ce qui est juste. Non pas comme cela, là, avec leurs préceptes ici, préceptes là, qui viennent, qui font des prières, et qui font des révérences publiques, qui ont des cultes, ils aiment bien se montrer dans les cultes, qui sont frappés de délire. On voit comment ils délirent dans leur culte, ils font du n'importe quoi, ils parlent la langue des démons, ils disent que c'est la langue des anges, les pasteurs font manger de l'herbe, les gens acceptent du n'importe quoi, des pasteurs marchent sur le ventre des femmes, des abominations, des délires. On voit comment on dirait des aliénés dans un asile de fous qui n'ont pas pris leurs médicaments pour se tenir tranquilles. Voilà à quoi ils ressemblent les cultes évangélistes qui grèvent Ouassé, qui sont partout sur le territoire là pour faire en sorte de toujours rester comme ça dans l'aliénation, dans l'asservissement mental. Sors de là, ô homme noir. Et la dignité. Oh, réveille-toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Écoute le message de Mouledi. Écoute. Vraiment écoute. Pour écouter. Ne t'approche pas pour étaler ton opinion, etc. Écoute. Véritablement. Reconnais et cette humilité que tu es dans l'abaissement. Tu es dans l'humiliation. Tu
Tu n'es pas dans l'humilité, tu es dans l'humiliation avec ta religion. Reconnais cet état de fait. Qu'est-ce que ça a apporté les religions à Ouassé? Regarde, il y a plein d'églises, des bâtiments à plus savoir qu'en faire, toutes sortes de doctrines évangélistes, témoins de Jéhovah, etc. Bon, où en est Ouassé aujourd'hui? Est-ce que est-ce que l'Afrique est affranchie? On sait que non, hein. Parce que tout ça, c'est le logiciel pour que tu restes toujours bien soumis, pour que tu acceptes toujours de te faire dicter ta conduite dans du n'importe quoi. Vu que tu es aveugle, tu suis. Verset 14. C'est pourquoi mon imam Ekokisedi frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le visible, disparaîtra. Moi je dis, gloire à l'Oba. Parce que ça c'est la manifestation de la justice. Et pour bien comprendre ce passage, on va aller dans Témousséa. On va aller dans Témousséa 5, au verset 9, qui nous dit, là on reprend vraiment le passage, Mouniba Bekokisedi, donc c'est l'entité en charge du châtiment, du domaine de la nature. Donc Mouniba Bekokisedi anéantit les projets des hommes rusés. Anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. On nous a parlé des sages dans Wonja. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc c'est la sagesse charnelle, celle qui est corrompue, celle qui est faite de ruse. Parce que vos pasteurs, ils sont pleins de ruses. Vos dirigeants, ils sont pleins de ruses. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de faire croître le cheptel et ensuite de bien vous tondre. Bien vous tondre, hein. Et même à racler la peau, hein. Et même attaquer la viande. Hein. Et puis vous êtes bien, eux ils profitent de la gloire, ils arrivent dans des grandes voitures, des machins, et vous êtes toujours dans la misère, là, mais la misère crasse, vraiment avilissante. Donc, c'est pour ça qu'il faut le frapper. Il faut frapper tout cela, c'est ce que fait Mouledi. Mouniba Bekosedi anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Et oui, ces hommes artificiels, ils ont des supports. Ils ont le Coran, ils ont les Bibles, etc. Ils ont des supports. C'est des doctrines. Mais ces doctrines, elles sont truffées d'erreurs, truffées d'injustices flagrantes. Donc, ce qui est pour eux le support, ça devient un sable mouvant, parce que le Mouledi est là. On voit que déjà dans la notion de sable mouvant, il y a le fait que ce soit désert, et le seul liquide qui soit, c'est pour t'absorber, pour te tirer en bas. Et plus ces pasteurs s'agitent là, en présence de notre Mouledi, plus ils veulent, soi-disant, essayer de s'établir comme détracteurs, plus dans cette agitation ils s'enfoncent. Ils vont toujours plus bas. Et ce qui paraît de plus en plus limpide aux yeux de ceux qui étaient dans l'aveuglement, c'est la pureté de l'enseignement de Zululassan. C'est le fait que Kalatambale soit imprenable. Imprenable dans le sens où on ne pourra jamais établir la moindre contradiction. C'est la pure vérité, c'est le livre de la vérité. Et son éclat, par contraste avec ceux qui s'enfoncent dans leur support mensonger, ne fait que s'accroître, resplendir, ne fait que percer l'aveuglement de certains qui ont au moins cette décence, cette humilité de dire qu'ils ont besoin d'être rétablis dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, qui reconnaissent que leur vie n'a pas changé, qu'ils ne vivent pas la sanctification à travers leur fausse religion, qui font ce bilan et qui donc commencent à apercevoir la lumière. C'était le message. Gloire à l'Oba.